Lecteur et lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne pour te faire le retour du syndrome E. Donc moi, je suis une autrice au beau chapeau et aux belles jambes. Je suis hybride, mi-auto-édité, mi-édité. Et donc je suis aussi animatrice et lectrice, donc, et j'aime à faire des retours de mes lectures. Étant donné que cette vidéo sera diffusée en 2022, j'ai décidé de changer de chapeau. Bah voilà, j'ai pris le chapeau d'Alice au pays des merveilles parce que je suis toujours en retard. Que ce soit pour mes retours de lecture ou pour d'autres choses. C'est-à-dire que je lis, ah ça, il n'y a pas de problème, mais au niveau de... Alors, je fais le retour de lecture assez rapidement par écrit pour structurer pour structurer mon retour et pour ne pas perdre mes idées. Mais par contre, quand il s'agit du tournage et tout ça, ou d'organiser ma journée, souvent je suis en retard parce que j'ai tendance à faire des listes comme ça. Donc je trouvais tout ça pour dire que ce chapeau était vraiment parfait pour ce type de retour de lecture. Et parce que ça donne un petit côté loufoque aussi qui me plaît beaucoup. Et juste parce que je ne vais pas faire que des retours d'histoires qui font peur. Alors voilà, et juste. Il faut que je retrouve le résumé du livre. Hop. Alors, ce livre, Le syndrome E de Franck Tillet, déjà pour dire, je l'ai croisé dans une séance de dédicace de Bernard Werber. J'étais toute folle de rencontrer Bernard Werber. J'étais là avec des étoiles plein les yeux et tout. Ah là là, je rencontre mon auteur préféré. Enfin, un de mes auteurs préférés parce que depuis, j'en ai ajouté d'autres à ma liste. Mais en tout cas, c'est un auteur que je connais, que j'ai connu à 16 ans avec les Thanatonautes et que j'ai continué à suivre très régulièrement. Alors, je n'ai pas lu tous ses livres, mais soit. Bref, et donc j'ai vu cet auteur à côté et je me suis même retrouvée à discuter avec lui, alors pas du tout de livres d'ailleurs, et je me suis dit, tiens, bon, c'est un auteur qui a énormément de succès, qui est énormément lu, je vais essayer un de ses bouquins. Et j'ai choisi Le syndrome E. Et alors, bien m'en a pris ou mal m'en a pris. Je suis une grande fan de Stephen King, donc les histoires qui font peur, voilà, j'aime bien. Mais là, on va commencer par le résumé pour expliciter mon propos. Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. Voilà de quoi gâcher les vacances de Lucy Hennebel, lieutenant de police à Lille. 5 cadavres retrouvés atrocement mutilés. Il n'en fallait pas plus à la criminelle pour rappeler le commissaire Franck Charcot en congé forcé. 2 pistes pour une seule et même affaire qui va conduire Hennebel et Charcot. Des bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada, les 2 nouveaux coéquipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une réalité effrayante, et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire. Ceux qui ne connaissent pas le syndrome E ne savent pas de quoi ils sont capables. Voilà, voilà! Alors pour la partie narrative, c'est un thriller avec une enquête de flic qui se retrouve entraîné dans une affaire beaucoup plus importante qu'il ne l'aurait cru. Je lis mon petit cahier. Un vieux flic commissaire désabusé rencontre une jeune flic inspectrice, et là ils mettent lieutenant. Moi j'avais lu inspectrice. Soit on s'en fout, c'est pas le grade qui compte. Qui se laisse dévorer par le dossier. Ils vont enquêter sur ce syndrome E que des personnes cachent. Alors, le sujet de l'œuvre, donc, selon Wiki, l'intrigue s'inspire de l'histoire des orphelins de Duplessis au Canada dans la période 40-60 et des messages subliminaux de... De quoi? Je sais même plus ce que j'ai écrit. De James Vicary en 1957. Le syndrome E qui désignerait la possibilité de contamination mentale par stimulation cérébrale. Les éléments du récit, donc il y a beaucoup de déplacements entre l'île, Liège, l'Égypte, le Canada, Notre-Dame de Gravenchon, donc nous avons voyagé. Je ne sais pas si l'auteur s'est rendu sur chaque site, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait des précisions qui étaient très sympas. Moi, j'ai vécu quelques années en Normandie, donc j'ai retrouvé des éléments sur Notre-Dame de Gravenchon et
j'ai aimé la manière qu'il avait de nous déplacer dans les différentes villes avec les détails qu'il donnait sur les différentes villes et tout. Donc il y a plusieurs histoires en une. Il y a celle de Charcot, il y a celle de Lucie, Lucie et Nobel, et des enfants que l'on voit sur un film interpellant. Les personnages ont une histoire forte et sont vraiment attachants. J'ai apprécié Annabelle comme une femme passionnée par son métier, maman mais aussi inspectrice ou lieutenante. Mais il y a Charcot comme homme blessé et souffrant au quotidien. Il m'a touchée pour la carapace qu'il a construite et cette vie qu'il subit aussi bien qu'il le peut. C'est un homme qui a énormément souffert et quand on connaît vraiment l'histoire de sa vie, on peut se demander comment il est encore debout. Et c'est vrai que du coup, voilà, moi je l'ai découvert au fur et à mesure de l'histoire et tout, et je me suis beaucoup, beaucoup attachée à lui, par rapport à son histoire particulière, par rapport à sa manière de gérer les événements, par rapport à ce qu'on appelle maintenant la résilience, c'est-à-dire comment il a pu intégrer son histoire, son passé douloureux et comment il arrive à avancer. Et tout simplement parce que moi aussi je suis quelqu'un qui a une carapace et qui se montre souvent sous un jour différent et plus dans le genre ouais je suis comme ça, tu m'acceptes comme ça et tu te tais, c'est tout. Et pas forcément sous un jour plus doux, plus délicat, ce dont je peux faire preuve aussi. Et Charcot, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement doux, extrêmement sensible à sa manière, mais il ne montre pas. Voilà pourquoi je l'ai beaucoup aimé, Franck Charcot. Alors, mon avis sur l'histoire, déjà, il y a des moments où je lisais. Alors, lire ça avant de dormir, c'est pas toujours une bonne idée parce que il y a eu des moments où voilà. Je suis pas une grande amatrice de policiers ni de polars, mais comme je disais, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, j'ai voulu tenter. Et franchement, je me suis dit, ah oui, on peut descendre encore plus bas dans la noirceur. Et alors, il y a des moments où j'étais, oh putain, oh non, oh non. Et, oh non, je vais pas continuer. Ah non, non. Ah si, il faut que je continue parce qu'il faut que je sache. Ah là là. Enfin voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis une grande amatrice de Stephen King et dans ce roman, j'ai trouvé aussi une analyse de la violence et de la bassesse humaine qui était extrêmement fine. C'est raconté avec une précision d'orfèvre sur plein de détails, que ce soit au niveau des lieux, au niveau de l'enquête, au niveau des sentiments des personnages. Moi, j'étais en train de faire l'enquête avec eux, vraiment. Et il n'y a pas ce côté policier percutant où on essaye de faire des trucs qui clashent et tout. Non, non, justement, ils nous entraînent tout doucement en nous donnant des petites pistes régulièrement et où on se dit, mais non, ah mais non, mais c'est... Alors le film, voilà, il est... le film, déjà quand il raconte le film, on se dit non, il y a des gens qui filment ce genre de choses. Il y a des gens pour les regarder. Ah ouais, d'accord, voilà. Et justement, alors qu'est-ce que j'ai mis? Parce que j'ai très mal écrit. Donc comme j'ai dit, c'était très flippant. J'ai fait des pauses. Ah oui, voilà, oui, il y a des moments où oui, j'ai fait quand même des pauses où j'ai dit non, je vais arrêter un peu de lire parce que les scènes ou les histoires me remuaient très fort. Et c'est vrai que j'ai fait des études de psychologie dans mes jeunes années. Il a fait aussi une allusion à l'expérience de Milgram que je vous recommande. Il faut que je pense à la mettre dans la description, où on montre comment les gens peuvent obéir à une blouse blanche, un scientifique. Le mec, il porte une blouse blanche et il pousse les gens à aller dans des extrêmes qu'on n'aurait jamais imaginés.
Et alors, ce que j'ai appris aussi pendant ce cours de psychologie sociale, c'est que on se dit: «Ah mais non, non, moi je ferai jamais ça et tout, ah non, non». Mais c'est quand on est dans la situation qu'on réalise que, bah, peut-être qu'on le ferait quand même. Voilà. Et c'est vrai que je trouve quand même que mon chapeau est complètement décalé par rapport à ce que je raconte, parce que c'est un chapeau fun et tout, et je raconte une histoire qui est extrêmement flippante. Mais, mais voilà. D'ailleurs, je le tire à l'auteur parce que, bah, comme je disais, c'est une histoire qui est très bien documentée. Moi, je vais aller voir l'histoire des orphelins de Duplessis parce que je ne connaissais pas du tout. Le syndrome E non plus, d'ailleurs, je ne connaissais pas, donc je vais aller me documenter sur le sujet. Il est allé très très loin dans la science et dans les recherches par rapport à ce syndrome et il a rajouté d'autres éléments dedans qui font que c'est un bouquin qui a été très très instructif. Et moi qui m'a donné envie d'aller plus loin dans l'histoire, l'histoire du Québec, c'est le Québec ou le Canada en général, sur les orphelins de Duplessis. Bon, l'expérience de 1000 grammes, je connaissais, mais voilà, ça peut me permettre de me replonger dans toute cette partie de psychologie sociale. Le syndrome E que je ne connaissais pas, bah, je vais aussi aller regarder. Donc voilà, moi j'ai appris plein de choses à côté qui étaient vraiment passionnantes. Le récit est haletant. Bon, j'ai déjà dit que c'était très bien écrit. Ça plonge dans des ambiances. L'ambiance en Égypte aussi, c'était passionnant. Vraiment, enfin voilà. En gros, j'ai adoré. Et bah, merci Franck pour ces moments de terreur. Je vais lire la suite. Je me suis arrêtée parce que il a mis un extrait de la suite, je ne sais plus comment ça s'appelle, et puis bah, je suis en train de tourner sur le téléphone, donc je ne peux pas le retrouver tout de suite. Mais il y a une suite et je vais la lire avec grand, grand plaisir. Alors, à qui recommander ce type d'histoire? À ceux qui aiment avoir peur. Voilà, tout simplement. Les amateurs de policiers, vous allez vous y retrouver. Les amateurs de polars, vous allez certainement vous y retrouver, mais je connais très mal les polars, donc je ne sais pas vraiment en parler. Les amateurs d'histoires qui font peur, vous allez adorer. Et voilà, tous ceux qui ont envie de se faire un bon coup de flip, vous lisez ça. Et après, à mon avis, c'est comme moi, vous allez certainement être entraînés pour lire le reste des histoires. Voilà, et donc si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon activité, si tu as envie de suivre mes autres retours de lecture, parce qu'il y en aura certainement d'autres sur Franck Tillet, parce que j'ai vraiment adoré sa manière d'écrire et son univers, tu peux me suivre. À très vite pour d'autres retours de lecture. Et donc, moi, je te laisse pour la vidéo.